It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale remise en état de la terrasse ou des extérieurs si vous avez un jardin. Ça peut être intéressant pour vous aussi si vous avez un petit balcon. J'aime bien tout remettre en ordre ici à l'arrivée du printemps, c'est-à-dire ranger, nettoyer, enlever les mauvaises herbes, tailler les bambous. Ça nous permet de profiter de la terrasse dès les premiers jours de beau temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Il a fait très beau la semaine dernière. J'ai mal aux yeux avec le soleil. Là, il va faire encore très beau jusqu'à ce week-end. Donc, c'est vraiment cool. Les enfants peuvent jouer dehors. Bon, désolée pour les lunettes, mais j'ai les yeux clairs. Ils sont hyper sensibles et dès qu'il y a un peu de soleil, j'arrive pas à tenir. Même des fois, il n'y a pas de soleil, mais juste une luminosité assez forte, vous savez, avec des nuages, mais une luminosité très forte et j'arrive pas à tenir sans lunettes. Donc, je disais, les enfants jouent dehors. Ils sont super contents. Et en fait, je trouve qu'on profite même mieux de la terrasse au printemps qu'en été, parce qu'en été, on est orienté plein sud et ça tape tellement fort qu'il fait vraiment extrêmement chaud. À la limite, on peut y aller le soir, mais clairement, je vais pas vous mentir, on est envahi de moustiques. Et donc, c'est vraiment en cette période-là de l'année qu'on en profite le plus, c'est-à-dire avril, mai, juin. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, vous motivera à prendre soin de votre extérieur si vous en avez un. Et comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir la chaîne et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager les vidéos. C'est parti! Dans le cadre de cette vidéo, je collabore à nouveau avec la marque de culottes menstruelles Eve & Co. Je sais que c'est une marque qui vous plaît beaucoup. Les culottes menstruelles remplacent totalement les tampons et les serviettes. Et grâce à elles, vous n'aurez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Comme je vous l'avais déjà dit, ça change la vie. Une fois que vous avez essayé, vous ne reviendrez pas en arrière. Pour celles qui ont déjà essayé, je pense que vous en êtes convaincus. Et si vous n'avez pas encore testé, il faut absolument que vous testiez. Je vais d'ailleurs vous laisser un code promo juste après. Et ça permet d'avoir des culottes menstruelles à prix très avantageux. C'est un très bon investissement sur le long terme. Pour ma part, j'aime beaucoup Eve & Co. Déjà, c'est une marque française. Je pense que c'est important de le souligner. Les culottes sont confortables, invisibles sous les vêtements. En plus de ça, elles sont fabriquées en coton bio et il n'y a pas cette sensation d'humidité. Contrairement aux serviettes hygiéniques classiques, en plus, c'est pas très agréable. Parfois, ça fait du bruit, c'est pas confortable. Personnellement, mon modèle préféré, c'est le tanga. Je le porte à chaque cycle, que ce soit la nuit, la journée ou même lorsque je fais du sport. Ce que j'adore sur ce modèle-là, c'est la petite dentelle, vous voyez. Vraiment, ça fait tout le tour. En fait, je trouve qu'on dirait pas du tout une culotte menstruelle. Vous voyez, là, c'est fin, c'est vraiment très joli. En ce moment, c'est la vente privée chez Eve & Co. Donc, vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code MATOU, vous aurez 30% de réduction supplémentaire cumulable avec la vente privée en cours. Et c'est là que je vous disais juste avant que c'est hyper avantageux parce que vous allez pouvoir investir dans des culottes menstruelles pour vraiment pas cher. Et du coup, très vite, vous allez pouvoir rentabiliser vos culottes menstruelles. Comme d'habitude, je vous laisse le lien du site en description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour être redirigé et puis jeter un œil aux différents modèles proposés. Allez, c'est parti, je vous fais faire un petit tour de la terrasse pour vous montrer son état après avoir passé un hiver un petit peu à l'abandon. C'est vrai que je me cassais pas la tête à ranger, je vous avoue. Donc on a toujours l'étendage qui traîne vers la porte de la cuisine. Là, il y a le punching ball des enfants, tout dégonflé. Derrière ces deux bacs avec les bambous, je stocke ce qui est moto, balai. Vous voyez, il y a des petites bricoles comme ça qui traînent et que je laisse là, comme ça on les voit pas trop. Mais il fallait que je fasse un tri, même s'il n'y avait pas grand-chose non plus. Et côté coin détente, entre guillemets, on a les transats, les bacs pleins de mauvaises herbes. Donc il va falloir que j'enlève tout ça pour pouvoir faire de nouvelles plantations, une deuxième moto qui est cassée. Et vous voyez, l'hiver, forcément, ça abîme, il y a de la mousse un petit peu partout, il y a besoin d'un bon coup de rafraîchissement et de nettoyage. Donc c'est parti, j'ai commencé par du rangement. Every night I'm going
I miss you. Take you off, I came in way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. Et j'ai fait une grosse erreur cet hiver, c'est que j'ai laissé les galettes de chaises, voilà, toute la saison, sur les chaises en extérieur. Donc malheureusement, il y a de la mousse, elles ont bien verdi. Donc je me suis dit déjà, je vais leur donner un bon coup de lavage en machine. Mais malheureusement, c'est pas entièrement parti au niveau de la mousse. Il faudra vraiment que je prenne l'habitude, chaque automne, de les ranger dans mon coffre de rangement qui se trouve sur la terrasse, histoire de les préserver. Ensuite, j'ai enlevé une petite partie de gazon synthétique, tout simplement parce que j'ai jamais fini cette partie-là. En fait, moi, je l'avais acheté en promo et j'avais pas envie de payer de nouveaux morceaux plein pot. Et en fait, le truc aussi, c'est que Chamallow, quand je l'ai pris, donc ça fait plus d'1 an, quand il était encore petit, il prenait ça pour... il faisait comme si c'était de la vraie herbe, et il me faisait tous ces petits pipis et ces petits cacas dessus. Et en fait, je trouvais que ça sentait quand même pas très bon, malgré la pluie et tout, et ça avait un peu abîmé mon gazon. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'enlever cette partie-là, donc la partie plutôt repas. Je vais la laisser en dalle comme ça au sol. Et je garderai pour le coup le gazon synthétique côté coin détente. Et vous allez voir juste après, je vais bien le lessiver, frotter avec un balai brosse. Après ça, place à la taille des bambous. Donc ça, j'aime bien le faire à chaque fin d'hiver. Je sais même pas si c'est la période, je vous avoue, mais en fait, ça pousse tellement bien toute l'année que voilà, moi, c'est à ce moment-là que je le fais. Comme ça donne un bon coup de frais. J'enlève en fait toutes les feuilles qui sont un peu jaunies, séchées. Et je trouve que c'est plus joli. Puis après, vous allez voir que d'ici à cet été, ils auront déjà bien repoussé. Et en plus de ce côté-là, il y a le balcon de ma voisine en dessous. Et elle se plaignait qu'elle retrouvait parfois des feuilles de bambou et tout sur son balcon. Donc je les taille un petit peu court, comme ça, ça passe pas trop de l'autre côté de la grille pour atterrir sur son balcon. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to. Ensuite, comme je vous le disais au début, je me suis occupée de mes bacs pour plantation. Il y avait plein de mauvaises herbes qui avaient poussé. Il y avait mes anciens pieds de basilic qui étaient tout secs, qui n'allaient rien donner forcément après un hiver passé dehors. Donc j'ai enlevé tout ça. Il reste mes fraisiers. Donc ça tient bien l'hiver. J'espère qu'on aura des petites fraises prochainement. Et après, dans les bacs libres, je vais planter, surtout cette année, ce sera
des petites tomates cerises, comme ça les enfants ils pourront se servir directement et grignoter, ça s'abîmera pas. Et je prendrai quelques plants de tomates classiques aussi pour faire des tartes, tout simplement des salades de tomates. Et j'aimerais bien faire aussi quelques sauces que je congèlerai pour cet automne. J'allais dire cet hiver, mais en fait on les mange tellement rapidement, les bonnes sauces tomates comme ça faites maison, que je pense que voilà, je vais pas mettre 15 plants non plus. Donc j'en aurai assez pour cet automne, mais pas plus à mon avis. Ce sera déjà bien en tout cas. Une fois la machine terminée, j'ai remis en place les petits coussins sur mes chaises. Donc là, on voit pas trop, mais je vous dis, à certains endroits, il reste encore pas mal de traces vertes. Donc j'ai remis ça, comme ça a séché tranquillement dehors. Il faisait bon, il y avait un petit air, ça a séché super vite. Et j'ai enchaîné avec l'aspirateur. Donc j'ai bien aspiré partout, y compris la partie gazon synthétique. Après ça, place au nettoyage. J'ai commencé par la table basse. En réalité, j'avais prévu de la peindre, mais je voulais bien la décrasser avant, histoire que la peinture adhère bien. Et puis voilà, je trouve que c'est mieux de peindre sur une table basse qui est propre et pas pleine de petits résidus de mousse ou de je ne sais quoi. Et une fois que tout était clean, j'ai peint le pot en terre cuite de mon citronnier. Donc je vous avais montré dans la vidéo décoration petit budget là, qui est sortie il y a quelques semaines, un DIY avec de la peinture et du percarbonate. Et en fait là j'ai fait exactement la même chose sur ce gros pot pour lui donner un petit effet ancien, un effet un petit peu pierre. Et comme il me restait à la fois de la peinture et du percarbonate, je me suis dit je vais utiliser ce qui me reste pour faire la table basse. Comme ça, c'est assorti, c'est super joli. Et en plus, ça rajoute une
petite couche protectrice pour le coup à la table parce que comme vous l'avez vu, elle s'abîmait de plus en plus. J'étais un peu dégoûtée parce que c'est une table spéciale extérieure que j'avais payée quand même assez cher pour ce que c'est et qu'elle s'abîme vite comme ça. Juste après 2 hivers passés dehors, je me suis dit franchement c'est un peu abusé. Donc voilà, là au moins je sais qu'avec la peinture tout autour, ça la protégera un peu mieux. Une fois que les 2 éléments étaient secs, je les ai remis en place et j'ai pu commencer le lessivage, shampouinage du gazon synthétique et des dalles d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai même profité pour faire mes grands bacs à bambou. Comme vous le voyez, j'ai bien frotté également au niveau des petits murets parce que c'est pareil, il y avait plein de mousse, c'était vert un petit peu tout le long. Et là, ça leur a donné un bon coup d'éclat. Une fois tout ça terminé, j'ai passé la raclette, histoire d'évacuer toute l'eau. My favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Et pour finir, j'ai fait un petit tour chez Ikea pour trouver un tapis d'extérieur. En fait, comme j'avais enlevé la partie gazon synthétique côté table à manger, j'avais envie d'installer un petit tapis qui apporte une touche un petit peu plus cosy, plus agréable. On a plus envie de s'y installer, je trouve. Et en rentrant, je l'ai directement installé, j'ai choisi de le mettre juste devant la porte-fenêtre de la cuisine. En fait, j'aurais bien aimé le mettre sous la table parce que ça aurait fait vraiment un petit coin repas sympa, harmonieux, ça aurait lié un peu le tout, les chaises, la table, etc. Et c'est les dimensions parfaites pour mettre sous la table. Mais j'ai choisi de le mettre devant la fenêtre pour que les enfants puissent s'y installer, pour jouer tranquillement. Pendant que moi, je suis dans la cuisine, je prépare à manger, je m'occupe du lave-vaisselle. Comme ça me permet de les voir, bien qu'ils aiment bien se mettre sur le gazon aussi. Mais dans un premier temps, je vais le laisser là. En plus, c'est sympa parce que ça apporte un côté plus lumineux dans la cuisine, étant donné que les dalles sont très noires, elles sont en ardoise. Là, le fait de mettre un tapis un peu plus clair, c'est vrai que c'est sympa. Et puis, je me dis que j'aurai toujours la possibilité, éventuellement, si je le souhaite, de le mettre sous la table.
Voilà pour ça, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante.